Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Le 6 avril 2022, j'avais fait une vidéo sur l'analyse des nouveautés AMJL SAS et en l'occurrence les EAD, les éléments automoteurs diesel. Lors de cette vidéo, j'avais dit que ces matériels devaient sortir dans les semaines ou mois qui allaient venir. Manque de chance, la conjoncture actuelle, suite à la période post-Covid, a changé tous les plans de plusieurs constructeurs, et notamment AMJL SAS. Le problème, c'était les cartes électroniques qui devaient être fabriquées et qui ont pris du retard faute de composants. Actuellement, les cartes électroniques sont fabriquées en Europe par AMJL SAS et seront réexpédiées en Corée à l'issue de leur fabrication pour être enfin montées dans les EAD. Pour vous faire patienter, j'ai décidé de faire une petite présentation d'un EAD assez spécial, le RAP, la rame automoteur postale. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, pour tout renseignement sur les EAD, appelés également les caravelles, je vous conseille la lecture du livre « Les caravelles, les éléments automoteurs diesel » paru à la Vie du Rail par Paul-Henri Bello, Raphaël Renaud et Vincent Mandré. Les rames automotrices postales RAP, dénommées X 750 à la SNCF, sont dérivées techniquement de la série X 750. Elles bénéficient des mêmes améliorations, notamment au niveau du moteur et de la transmission, et sont autorisées à la vitesse commerciale de 140 km/h. Alors ces rames naissent à un moment où le transport du courrier par rail est encore important, les voitures postales nombreuses et où la SNCF souhaite dissocier les services postaux qui allongent les arrêts de ces trains de voyageurs. Les 8 RAP sont commandés par les PTT le 22 février 1977 dans le cadre d'une nouvelle organisation. Leur rôle est d'acheminer le courrier pré-trié entre deux centres de tri automatiques sur des distances moyennes de 250 et 300 km. Au-delà, le temps de trajet par fer ne permet plus de réaliser le tri après transport. Et il faut privilégier un acheminement plus rapide par avion ou le tri pendant le transport avec un ambulant. La formule automotrice permet donc un gain de temps par desserte directe des quais des centres de tri. Pour faciliter la manutention, ces rames sont équipées pour le transport par conteneur. Ce conditionnement doit permettre de faire traiter immédiatement le courrier par les machines sans opération manuelle préalable. Dès le lancement de la souscription en 2018, AMJL SAS donc proposait une version postale si le nombre de commandes était suffisant. Il fallait un minimum de commandes de 4, 5, 6 exemplaires. Finalement, ça sera 7 exemplaires, je crois, qui ont été réalisés. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette fiche, cette décoration avec l'année de référence 1982 et la livrée La Poste avec le sigle postal en bleu. Alors, au fil des mois, nous avons pu découvrir sur le site AMJL SAS les premiers prototypes en laiton de ces RAP. Alors, ce qui choque, c'est qu'elles sont dépourvues de baies vitrées, à l'exception du local de service. Les parois évidées sont remplacées par une tôle lisse. Et un guide en acier inoxydable est vissé sur les flancs supérieurs afin d'encaisser les chocs avec les chariots lors des chargements. Alors, ces dernières photos de la rame montée et peinte permettent d'apprécier leur livrée. Alors les RAP arborent une livrée dérivée de la livrée type 1976 des rouges et crèmes. Elle se distingue des autres matériels ferroviaires des postes par des teintes non conventionnelles. En effet, le rouge, lit de vin PTT, s'efface au profit du rouge Capitole. Le jaune PTT, introduit en 1961, remplace le crème. En réalité, ce dernier correspond au jaune maïs 425. Le gris ardoise des trumeaux est échangé contre le gris béton 804, disposé originellement en une bande encerclant l'avant des engins. Le marquage poste et l'hirondelle à 5 parties, version 1960,
sont apposés en bleu sur les faces latérales. En 1978, l'oiseau bleu est redessiné par son créateur Guy Georget et simplifié en 3 parties. Alors, à l'occasion de la journée des amateurs constructeurs du Sud, AMJL SAS avait amené ce prototype peint de la rame autopostale que les participants à cette réunion ont pu admirer. Pour conclure, on peut dire que ces rames automotrices postales sont entrées en service commercial tardivement le 26 avril 1979. Leur carrière a été assez courte puisque la Poste a entamé une nouvelle politique et la dernière rame automotrice postale s'est arrêtée de circuler le 1er novembre 1993. Néanmoins, leur faible kilométrage en fait un matériel d'occasion intéressant et la SNCF en rachète 7 rames dont les motrices sont reconverties au trafic voyageurs. Alors gageons que ces rames automotrices postales donneront satisfaction à leurs propriétaires, car il s'agit quand même d'une niche au niveau des engins automoteurs diesel. Et espérons que les EAD AMJL SAS arriveront maintenant dans des délais raisonnables pour la plus grande satisfaction de tous les souscripteurs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.